Permettez-moi tout d'abord de remercier très sincèrement Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement d'avoir honoré de sa présence à cette cérémonie officielle malgré son agenda très complexe. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui marque un autre chapitre passionnant de notre long et légitime engagement dans la réalisation d'infrastructures modernes qui a débuté il y a bientôt 3 ans dans le but de créer un meilleur cadre de travail durable aux fonctionnaires de police et de la protection civile. Mesdames et messieurs, tout cela découle de la volonté irréversible et déterminée du chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, qui a voulu faire de la réalisation des infrastructures de qualité une priorité, en un mot, son cheval de bataille. Au cours des années écoulées, nous avons été à la fois auteurs et témoins de multiples réalisations d'infrastructures remarquables dans toutes les préfectures ou presque toutes les préfectures de la République. Aujourd'hui, je suis ravi de procéder à la pose de la première pierre de ce qui va devenir le siège du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ce qu'il faut retenir de ce projet, c'est que c'est la première fois depuis l'indépendance en 1958, je n'étais pas né encore, qu'une infrastructure est conçue et dédiée spécialement pour servir de siège au ministère de la Sécurité et de la Protection civile en lieu et place d'un bâtiment transformé pour la circonstance. Mesdames et messieurs, le moment que nous vivons est historique, car c'est après des années passées dans des locaux inadaptés, insuffisants, que ce jour arrive enfin. Pendant trop longtemps, nos services ont dû travailler dans des conditions très difficiles, dans un espace exigu et vétuste. Ce n'était plus tenable. Il est difficile d'assurer convenablement la sécurité et la protection de nos concitoyens dans de telles infrastructures. Il nous fallait un édifice à la hauteur de nos ambitions et de nos responsabilités. Mais tout cela va bientôt appartenir au passé avec un nouveau siège doté des moyens à la mesure de nos missions régaliennes, des espaces de travail modernes et fonctionnels, des équipements à la pointe de la technologie. En un mot, des conditions de travail dignes d'une police nationale et d'une protection civile qui méritent respect et considération. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, au-delà de ces fonctions à caractère administratif et opérationnel, ce futur édifice aura aussi pour vocation à être un lieu d'échange et de réflexion ouvert sur la société civile et à l'écoute de ses besoins et de ses attentes, permettant ainsi de renforcer le lien entre la population et ses forces de sécurité et de protection civile, car la sécurité n'est pas seulement l'affaire des seuls professionnels, c'est l'affaire de tous. C'est un défi qui nous interpelle tous, gouvernement, citoyens, élus locaux, forces de l'ordre et protection civile. Ensemble, nous devons relever ce défi main dans la main avec courage et détermination. Dans un monde en constante évolution, où les défis sécuritaires ne cessent de se multiplier, il est essentiel que nous disposions d'une institution forte et efficace, capable de relever ces défis avec professionnalisme. Mesdames et messieurs, distingués invités, Monsieur le Premier ministre, Inch'Allah, au cours des 12 prochains mois, nous serons impatients de voir cette infrastructure terminée et inaugurée pour le bonheur de toutes et tous, libérant ainsi l'ensemble des blocs de l'autre côté que vous voyez en face, qui servira de quartier général de la police nationale et qui seront à leur tour entièrement rénovés et équipés avec une place d'armes digne de nom.
En travaillant d'arrache-pied, j'ose espérer que l'entreprise Socadi honorera ses engagements contractuels. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, pour terminer, permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude et reconnaissance à l'endroit de son Excellence, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, pour son soutien inlassable aux forces de défense et de sécurité qui sont, comme vous le savez, au service de sa nation. Qu'il en soit vivement remercié. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.